Regarde-moi bien. Oui, toi, tu n'es pas assez persévérant. Tu commences des choses et puis tu vas abandonner. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que premièrement, c'est difficile pour toi, que ce n'est pas fait pour toi et que tu es dans un milieu où vraiment ça n'a rien à voir. Laisse-moi te dire, dans cette vidéo, je vais te montrer comment être de mieux en mieux persévérant. Installe-toi bien et reste jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce qu'on abandonne? La première raison, c'est l'impatience. On commence motivé, on veut des résultats là maintenant. Pourtant, la vérité, c'est quoi? Tout ce qui en vaut la peine, ça prend énormément de temps. La deuxième raison, on a tellement peur d'échouer, la peur de l'échec. C'est-à-dire, lorsqu'une personne décide même de lancer une activité ou bien une entreprise, il a tellement peur d'échouer et il décide de tout arrêter maintenant. Enfin, on est discret. On est discret par quoi? Il y a les réseaux sociaux, il y a Netflix, il y a les sorties et j'en passe. Vous voyez que toutes ces choses-là sont là pour nous détourner de nos objectifs. Tu te reconnais? Moi aussi, j'ai été comme ça. Maintenant, je vais te partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai voulu lancer mon projet. Et lors de cette quête-là, j'étais tellement motivé, c'est-à-dire je débordais d'énergie énormément. Au bout de 2 mois, les premiers échecs sont arrivés, c'est-à-dire peu d'encouragement, peu de vues, et j'en parle, et j'ai failli arrêter. Mais alors, j'ai lu une phrase quelque part, c'est quoi? Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais c'est la constance. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que jour après jour, je vais travailler, mois après mois, je vais travailler, même si il n'y a pas de résultat immédiat. Et maintenant, là, nous sommes là, je suis en train de te parler. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé à être persévérant dès le bas âge. Chaque fois que tu abandonnes, tu envoies un message à ton cerveau. Le message, c'est j'abandonne facilement. Quel est le résultat? Tu perds en confiance. Ta confiance en toi diminue. Tu te dis que tu n'es pas capable. Et la pire des choses, c'est que tu vis avec des regrets. Alors, qu'est-ce qui est même pire, même dans tout ce que je viens de te dire là, c'est que tu continues de raconter les histoires des personnes qui ont continué dans leur persévérance et qui ont réussi dans leur vie. Alors, pose-toi une question. Tu préfères rester sur le banc de touche ou bien tu vas aller au terrain? Maintenant, écoute bien. Voici 4 clés puissantes pour devenir persévérant. La première clé est un pourquoi puissant. Qu'est-ce que j'appelle ici un pourquoi puissant? C'est une raison pour laquelle tu dois te lever tous les matins pour persévérer dans ce que tu fais. Ne te dis pas juste que je veux gagner de l'argent, je vais être connu. Non. Dis-toi plutôt que je veux mettre ma famille à l'abri du besoin. Et là, lorsque tu as ce genre de raison, lorsque tu as ce genre de pourquoi, tu vas te dire intérieurement que non, j'ai ma famille à mettre à l'abri du besoin. Je dois me lever chaque jour, je dois travailler chaque jour pour eux. Deuxième chose, accepte le temps et fournis les efforts qui vont avec. Rien ne se fait au hasard. Même si tu décides aujourd'hui de lancer une entreprise, même si tu fais dans un business actuellement, accepte le temps pour que ton entreprise puisse produire ce que ça doit produire naturellement. Ça prend du temps. Moi, je connais quelqu'un, il a fondé une de ses entreprises, il faisait le génie civil. Et laissez-moi vous dire qu'il a eu son premier client après 5 ans. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il a consacré 5 ans de sa vie à fonder son entreprise lui. Et il a eu son premier bénéfice après 5 ans, c'est-à-dire son premier client. Et c'est à partir de ce client-là que les portes ont été ouvertes. Troisième clé puissante, apprendre à échouer. Je te le dis parce que moi-même, j'ai échoué. Apprendre à échouer. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Non, l'échec, c'est une étape du succès. Je vais prendre un exemple. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule, il a échoué 1000 fois, je veux dire, 1000 fois. Et il se disait que je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai appris 1000 façons
d'inventer l'ampoule. Vous voyez? Et maintenant, la quatrième clé puissante, c'est quoi? Visualise ton objectif tous les matins. C'est-à-dire quoi? Dis-toi intérieurement que non, j'ai déjà réussi. Dis-toi intérieurement ça. Dis-toi que j'ai déjà atteint mon objectif. C'est ça qui va te booster tous les matins à aller travailler dans ce que tu fais. Aujourd'hui, tu n'es pas assez persévérant, mais tu peux changer ça. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, mais c'est la persévérance. Alors, à partir d'aujourd'hui, promets-moi une chose, c'est que ne lâche plus rien et continue. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous tenons à remercier ceux qui soutiennent la chaîne, particulièrement l'Institut de formation professionnelle Salah. Et j'invite également à ceux qui sont les passionnés du digital à vous faire former. Plus tard, je ferai une vidéo pour présenter l'Institut de formation professionnelle Salah. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit de près ou de loin. Nous vous remercions énormément. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche de notification et clique sur le bouton j'aime. Et également partage cette vidéo-là à tes amis et à tes potes. Alors, retiens une chose, c'est que lorsque tu lances quelque chose, ne lâche rien.